Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir de Puera juste ici pour rejoindre Trujillo juste là. La route est assez sympathique, toute la partie là c'est du désert. Et vous verrez en fin de vidéo, dans l'hôtel où j'ai été ici, on a essayé de me voler. Et je vous raconte tout ça. Je suis sur la route pour aller à mon hôtel. J'ai parcouru 50 km depuis que je suis parti et il m'en reste 166. Et là, bon, avec le soleil, je sais pas comment vous voyez, mais là c'est marqué tout droit sur 151 km et ensuite tout droit. Donc je crois qu'aujourd'hui, je vais faire une ligne droite de 200 km à peu près. Et qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'intersections. On arrive à un péage. Alors, la question c'est combien ça coûte pour les motos. C'est payant que dans un sens. Bon. Je crois qu'en fait c'est payant, mais que dans un sens, que dans l'autre sens. Et ce matin, pareil, il y avait déjà un péage et c'était déjà payant que dans l'autre sens. Donc si ça se trouve, quand tu vas dans le sud du Pérou, en direction du sud, c'est gratuit. Et quand tu vas en direction du nord, eh ben, tu payes. Et pour les routes qui vont d'est en ouest, je sais pas comment ça se passe pour les péages. Mais c'est plutôt étrange. Bon, ce qui est un avantage pour moi, parce que du coup, vu que je vais direction le sud, ça veut dire que je vais pas payer les péages. J'étais en train de rouler, et je viens... Bon, alors là-bas, à gauche, il y a des montagnes. Et je viens de constater qu'au fait, à droite, c'est plat jusqu'à l'horizon. On voit pas ce qu'il y a au bout. Je pensais que c'était genre possible que sur la mer ou quoi, ou que tu vois suffisamment loin. Je crois que c'est la première fois que je vois de la terre à perte de vue, tu vois. Parce qu'en général, il y a comme là des montagnes, des arbres ou des trucs qui cachent la vue. Et là, on voit vraiment, jusqu'à ne plus voir, on voit que de la terre. Tellement c'est plat et tellement il n'y a rien. Je trouve ça incroyable. Bon, devant aussi, mais devant, il y a... on voit un peu les poteaux et tout. Et même là, sur le côté, on voit pas ce qu'il y a au fond. C'est de la terre à perte de vue. J'ai l'impression genre d'être sur l'eau et de naviguer et d'avoir de l'eau à perte de vue. Voilà, c'est tout. Je voulais vous partager ce moment parce que je pense que c'est assez rare qu'on voie la terre jusqu'à l'horizon, quoi. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Oh, oh le chat gauche là. Oh là là. Bah lui il a failli mourir. Je viens de réaliser, mais devant... Attendez, est-ce que je peux... Ouais. Mais là, c'est genre une moissonneuse-batteuse. Sur un petit camion. C'est étrange. Oh, je viens de voir une place centrale dans un village qui s'appelait San José de je sais pas trop quoi. Le nom du bled, hein. Où c'était marqué en gros Verdun. En grosses lettres. J'ai fait une petite photo, vous verrez. Et en bleu, blanc, rouge. Donc clairement, référence à la France. J'ai dormi sous tente. Oula, elle est pas très large, hein, cette route. Alors que je n'avais pas du tout prévu de dormir là. Alors j'avais prévu de dormir dans la ville, mais pas en camping, quoi. J'avais prévu un hôtel. Je vous explique pourquoi. En fait, j'ai réservé un hôtel dans la ville parce que où je suis, il y avait des sites, il y avait des ruines à visiter. Et du coup, je m'étais dit, je prends pas la route la plus logique, j'ai l'impression. Je m'étais dit, je prends un hôtel 2 jours, comme ça je peux laisser toutes mes affaires en sécurité et ça me laisse le temps tranquille d'aller visiter les ruines et ce qu'il y a autour, quoi. Le problème, c'est que le premier soir, en arrivant à l'hôtel, donc j'arrive à la réception et du coup je paye. Et dans mon portefeuille, en fait le truc c'est que j'avais mis tous mes billets au même endroit. Et un petit peu visible, du coup, quand j'ouvrais mon portefeuille. Et j'avais beaucoup d'argent. Parce que en fait c'était un peu compliqué dans le nord de retirer de l'argent. Et vu qu'après là je vais dans des endroits reculés, aujourd'hui, demain et après-demain, je m'étais dit je préfère retirer plus pour être sûr de ne pas avoir de problème
une fois que je serai dans des endroits plus isolés. Donc j'avais comme, je crois que j'avais genre 1400 sols, ce qui représente, ce qui doit représenter pas loin de 300 ou 600 euros, je sais plus. Et du coup, le bonhomme, quand je paye, il voit que j'ai beaucoup d'argent dans mon porte-monnaie. Grave erreur. Je ne le referai plus. Du reste, j'ai changé l'argent de place. Je garde un petit peu visible, une petite partie, ce que j'ai besoin pour la journée, et le reste, c'est planqué ailleurs. Et du coup, je le paye, il monte ma chambre, il monte... Oula, c'est quoi cette fumée? Du coup, je le paye, on monte ensemble dans ma chambre, et vu qu'il fait assez chaud, dans ma chambre, je pose ma veste, et dessous, j'ai des protections pour le vélo, que j'enlève et que je pose dans ma chambre. Je redescends à la réception, où il y a le bonhomme, je lui dis, ouais, est-ce que c'est possible de prendre le petit-déj ici, ou pas du tout? Il dit, oui, pas de problème, c'est 10 sols en plus, mais il n'y a pas de problème. Je dis, ok, très bien. Et du coup, je vais au niveau de la réception, il y avait ma moto de garée, et je vais enlever mon gros sac à dos, parce que c'est pas vraiment un sac à dos, mais mon sac de voyage, là, le jaune, pour le monter dans ma chambre, ce que je fais tout le temps, quoi. Donc j'enlève toutes les sangles et je remonte dans ma chambre. Et au moment où j'arrive dans ma chambre, je vois le bonhomme de la réception, dans sa main droite, une liasse de billets, et dans sa main gauche, il avait une serviette qu'il a très vite mis sur sa main pour cacher le fait qu'il avait des billets. Sauf que, pas de chance pour lui, je l'ai vu. Et je fais, bah, qu'est-ce que tu fais? Il fait, non, c'était par terre, est-ce que c'est votre argent, ou est-ce que c'est celui de votre ancien client nanana, nanana. En sachant que où il prétend avoir trouvé l'argent, c'est au pied de où j'avais posé ma veste et mon plastron. Donc s'il y avait eu genre une liasse de billets, je les aurais vus, quoi. Et je fais, bah non, c'est mon argent, t'as essayé de me voler. Il fait, non, 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 c'était tombé par terre, tout ça, tout ça. Mais de la manière dont il a très vite mis la serviette et tout, il venait carrément d'essayer de me voler. Et du coup, je lui dis, bah, vu que t'as essayé de me voler, déjà, rends-moi mon argent. Et puis, je vais pas dormir ici, quoi. Parce que je dors pas à un endroit où dès les 10 premières minutes, on essaie de me dépouiller, quoi. Et par chance, dans la même ville, j'avais un ami qui m'avait recommandé le resto du coup où je dormais, qui avait dit qu'il accueillait normalement les camping-cars dans son jardin, mais que si je demandais gentiment, peut-être qu'il me laisserait dormir avec ma tante. Et du coup, je suis allé le voir, le restaurant, et je fais, j'ai un problème, j'avais réservé un hôtel, mais le gars, il a essayé de me voler dès les 10 premières minutes, est-ce que je peux dormir ici? Et le gars il m'a dit, oui, pas de problème, tu peux dormir ici. Ce à quoi j'étais très content, parce que du coup, j'ai passé 2 nuits là-bas, c'était grave cool, c'était en plus juste à côté du site que je voulais visiter. Donc c'était parfait, j'ai pu aller au site archéologique à pied. Et du coup, la journée, le matin, j'ai visité les sites archéologiques. Et l'après-midi, j'avais rien à faire. Et je le voyais travailler et transporter des brouettes de terre et de gravats. Et du coup, je suis allé le voir, je fais, si tu veux, je peux t'aider. Et du coup, j'ai passé l'après-midi avec lui. Au fait, il était dans... Et au fait, il y avait une de ces pièces de sa maison où le toit s'était effondré. Et c'était un toit fait en bambou. Et au-dessus, ils avaient mis une bâche. Et par-dessus, il y avait, je pense, de la terre et de la poussière qui s'était accumulée. Avec le poids, ça s'était fait effondrer. Et du coup, j'ai passé l'après-midi et on a déblayé tout le toit et toute la terre qu'il y avait. Je pense qu'on a bien déblayé facile 1 tonne de terre. L'avantage, c'est qu'il ne l'a pas déblayé très loin parce que la route devant chez lui, c'est pas du goudron comme là, mais c'était une route en terre. Et du coup, il a tout foutu sur la route.